Merci de nous avoir rejoints sur le plateau d'Odopal 2.0. Alors, j'ai vu que vous aviez fait une petite visite du salon, vous êtes venu soutenir l'association. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre petite visite donc, du salon chez vous, chez nous? Écoutez, apparemment, les stands sont très variés, très agréables, très colorés, et je pense qu'ils vont connaître un grand succès dans la journée. Alors, Madame de Laval, comme je disais en préambule, vous êtes élue à Arques, adjointe aux affaires sociales. Oui. Vous êtes donc élue depuis un an. Donc, comment s'est passée votre installation, enfin, je dirais votre année au conseil municipal? Écoutez, très bien. Une très bonne installation, beaucoup de projets. Ah, on va y venir justement. Beaucoup de projets, déjà de réalisations de fêtes, et puis beaucoup de projets à venir. Donc quels sont les projets que vous avez menés là, tout de suite, là, cette première année? Je suppose que vous êtes mis tout de suite au travail, parce que bon, comme vous êtes jeune élue et donc jeune adjointe, on vous a mis tout de suite dans le bain. Oui, tout à fait. Alors au niveau des affaires scolaires, le gros chantier, ça a été bien sûr la réforme des rythmes scolaires, donc la mise en place des fameux temps d'activité périscolaire, donc qu'on a mis en place au début de l'année. Puis pas mal de projets aussi, parce qu'on voudrait, il y a eu une très belle exposition qu'on a appelée l'école sort de l'école. On voudrait sortir, c'est le mot, sortir l'école de son carcan habituel, et puis essayer d'aller vers l'extérieur. Et ce sont des choses qu'on va remettre en place l'année prochaine. Et puis encore plein de projets, et puis une bonne entente avec toutes les écoles. Cette année, donc, vous avez déjà bien avancé. Sur le plus long terme, quel projet vous voulez mener, ou quel objectif vous êtes fixé avant la fin du mandat au niveau des projets de ville, ou même département, puisque Mme de Laval étant fraîchement élue conseillère départementale. Oui, c'est vrai, j'ai la chance depuis même pas encore une semaine d'être élue conseillère départementale. C'est une belle progression, parce que ah oui, tout à fait, c'est une belle progression que j'assume. Et pour l'instant, au sein du conseil départemental, je vais faire la demande pour faire partie de la commission de la solidarité, justement, parce que ça sera en phase avec ma délégation ici sur la ville d'Arques. Et nous pourrons travailler sur les dossiers non seulement pour notre ville, mais pour tout le canton. Et qu'est-ce qui vous a poussé justement? Qu'est-ce qui est l'énergie qui vous a poussé à vous investir à ce niveau? Parce que en fait, vous avez progressé assez vite. Oui. Qu'est-ce qui vous emmène justement à mener tous ces travaux? Écoutez, il ne faut pas cacher que la place est laissée aux femmes maintenant dans les scrutins électoraux avec la loi sur la parité. Donc il fallait trouver des dames. Donc sur Arques, je me suis proposée après plusieurs discussions avec les collègues. Et donc voilà, nous avons la chance d'avoir été élus. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse, vous parliez justement de la place des femmes dans les élections. Vous trouviez qu'avant c'était vraiment un bastion plus ou moins masculin, où on sollicitait beaucoup moins parce que il y avait quelques femmes qui se démarquaient déjà en politique parce qu'elles étaient certainement dans cette mouvance avec des ambitions d'avancer pour travailler pour le bien collectif. Mais de plus en plus, effectivement, nous allons trouver des femmes au sein des instances politiques. Et je pense que ça peut changer un petit peu la façon de voir les choses. Et ces messieurs, comme vous dites, pour certains, seront obligés de laisser leur place pour laisser la place aux femmes. Ça fait une semaine que vous avez découvert le conseil départemental, parce qu'on appelle ça conseil départemental. Je l'ai découvert jeudi. Je dirais, quelle impression vous avez d'être rentré dans l'arène, entre guillemets, si on peut appeler ça une arène, par rapport à justement votre condition de femme, par rapport le regard des hommes? Est-ce que vous sentez que c'est une évolution naturelle, ou il y a encore des... écoutez, je pense que effectivement, il va y avoir quand même du changement, parce que ce qui change aussi, j'ai été un peu rassurée de voir qu'il y avait des dames, entre guillemets, débutantes comme moi, Il y en a plusieurs. C'est une assemblée qui est relative, je dirais jeune, entre guillemets. Plus jeune, je pense qu'elle est rajeunie. Je crois qu'elle est de 52 ans d'âge moyen. Donc, effectivement, elle est rajeunie. J'ai été rassurée, comme je vous dis, dans le sens où il y a des dames qui arrivent, comme moi, à un même niveau que moi dans leur carrière politique, c'est-à-dire débutants. Donc, c'est plutôt rassurant.
Très bien. Mais ça n'empêche qu'on va donner toute notre énergie pour travailler. Alors ça tombe très bien que vous soyez là, puisqu'on a une actualité qui est relativement brûlante. Le discours d'introduction du salon en a fait mention. Concernant la fermeture donc, de 2 classes à venir, donc à la rentrée 2015 au groupe scolaire du Haut-Arc, qu'est-ce qui pour vous justifierait cette décision et quel recours vous pensez y apporter, puisque vous apportez votre soutien donc, à l'association dans son action? Alors l'éducation nationale met en avant le fait que nous accueillons actuellement pas mal de tout petits à l'école Kergomar de moins de 3 ans, c'est-à-dire que l'inspection académique nous demande d'accueillir ces moins de 3 ans et en même temps elle ne nous donne aucun moyen de le faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. Donc, si vous voulez, ils se retranchent derrière les chiffres. Et puis, c'est vrai que quand on retire ces moins de 3 ans, forcément, les effectifs, ça fait baisser les effectifs par classe. C'est une appréciation statistique. Alors que voilà, alors que eux sont là, réellement, quoi. On peut pas les cacher. On peut ils pas. ne prennent pas en compte, je dirais justement, parce qu'ils sont informés, je dirais, des générations qui vont arriver. C'est ce qu'on a essayé de leur faire comprendre hier. Hier, on a reçu l'inspecteur d'académie avec Madame le maire. Et c'est ce qu'on a essayé de leur faire comprendre, que ces enfants étaient réellement dans les écoles. Donc s'ils nous ferment une classe, s'ils nous enlèvent un poste, on arrive à des effectifs de 30 à 31 par classe, et ce qui est absolument pas gérable. Et on a vraiment essayé de tout faire. Je remercie les parents d'élèves qui ont vraiment œuvré aussi de leur côté et qui ont récolté plus de 950 signatures. Il y a eu un formidable élan de solidarité dans Arc parce qu'ils ont déposé des pétitions partout. Les commerçants ont vraiment joué le jeu, ils ont fait signer les gens. Et nous, on espère qu'on croise les doigts vraiment pour que mardi en commission... Vous les avez sentis réceptifs au rectorat pour justement les arguments? J'avoue que je serais bien en mal de vous dire oui ou non, et puis je ne voudrais pas jouer les pronostics, donc, mais vraiment on croise les doigts pour que mardi on ait une bonne nouvelle. Au moins pour sauver une classe sur 2, ça serait vraiment génial. Alors pour celles et ceux qui nous regardent, je dirais quels impacts auraient ces fermetures justement de classes au niveau de la vie scolaire, voire même ailleurs, parce qu'il y a des projets encore avec Erasmus, oui. Là, parce que j'ai pu... Ouais, en fait, on avait un projet de réhabilitation, on avait un projet de construction, et il est clair que si on nous ferme 2 classes, on sera embêtés, on ne peut pas fermer 2 classes et en même temps construire 4 nouvelles classes. Donc il va falloir tout reprendre à zéro de nouveau, et ça c'est gênant, ça nous fait prendre du retard, et en même temps, on a regardé les chiffres, on a une démographie qui est pas forcément mauvaise, et puis on sait qu'il y a d'autres enfants qui arrivent derrière, et on sait comment il est facile de fermer une classe et comment il est difficile d'en rouvrir une année après. Donc on se dit c'est vraiment ridicule, et autant garder cette classe ouverte plutôt que de la fermer une année et de rouvrir l'année suivante. On sait que ça va être compliqué. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette pétition donc sur la page Facebook Sauver nos classes et sur la page également Facebook donc de l'APE au Arc, donc c'est APE HAUT-ARQES. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Passez une bonne journée et à très bientôt sur Rodopal 2.0.